Et bah voilà, j'ai la police du bon goût des affiches de comédie française qui vient de débarquer chez moi. Parce qu'il y en a marre des affiches fond bleu titre jaune. Moi je vous le dis, au rythme où ça va, on va se taper des émeutes. À moins qu'on en ait déjà. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de 38°5, Quai des Orfèvres, réalisé par Benjamin Lerère, dont c'est le premier long métrage. Et j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Avant ça, il a fait un court métrage, il a bossé pour la publicité, il a bossé pour la télévision, notamment Secret d'Histoire, tout comme le chef opérateur de ce film, Mathieu David Cournot. Donc oui, encore une fois, c'est un film où je connais le chef op, parce que c'est MD, donc oui, voilà, je le dis, il y a de la transparence, je vais rester objectif parce que c'est pas un film extraordinaire non plus, mais ça change des comédies françaises qu'on a d'habitude. En tout cas, celles qui sont grand public, avec fond bleu, titre jaune. Et si vous voulez en savoir plus sur MD, eh bien j'ai déjà parlé des films We Are Soldiers et La Marginale, et on a fait un live Twitch ensemble pour parler du premier comics qu'il a sorti. Et pour information, pour 38°5, on va faire un live pour parler un peu des coulisses. Pourquoi pas parler aussi des coulisses de La Marginale parce qu'on n'a pas fait de live à ce sujet. Ça va arriver ce mois-ci sur Twitch, donc n'hésitez pas à follow la chaîne. Lien en description. Bref, maintenant que tout ça est dit, on va parler du film 38°5, Quai des Orfèvres. L'histoire, c'est celle d'un tueur en série qui se base sur une comptine. Alors si vous essayez de mener l'enquête, ça sert à rien, c'est très simple. C'est simple parce qu'on sait exactement où on veut en venir, et c'est aussi simple parce que c'est tellement débile que de toute façon, il y a des trucs qui vont même pas être cohérents. C'est-à-dire que faut pas chercher une vraie enquête policière, c'est pas le sujet du film. Là, on est plus sur de la comédie style, Les As, Mel Brooks, en moins bien, on va pas se le cacher. En fait, ce film, il a plein de petites bonnes idées, mais il y a toujours des grains de sable dans cet engrenage. C'est-à-dire que par exemple, au niveau du rythme, il faut un bon 20 minutes pour que vraiment on commence à entrer dans le film, pour vraiment qu'on commence à accepter cet univers. Ça traîne un peu, ça rame pas mal pour essayer de nous faire valider cet univers. Et donc, 20 minutes, c'est un peu long, quand le film dure 1h23, 1h24, quelque chose dans le genre. Il y a un petit problème de rythme. C'est-à-dire que parfois, ça va aller super vite et d'autres fois, ça va être super lent. Et en plus, quand je parle de rythme, eh bien, on parle de comédie, donc il faut un rythme à ta blague, il faut un rythme pour ta vanne et pour ton absurde. Et parfois, il y a des trucs hyper efficaces. Et d'autres fois, ça fonctionne pas parce qu'il y a un mauvais travail au niveau du cadrage, donc le hors-champ, le travail avec le hors-champ, avec l'apparition dans le champ d'un personnage, etc. Ça marche pas très bien parce qu'il manque un petit plan pour faire ping-pong avec le plan précédent, pour que au montage, la vanne soit plus appuyée, pour que le gag visuel soit plus appuyé, ou alors que l'intervention d'un personnage soit plus appuyée. Il y a plein de petits trucs comme ça où tu dis « Ah, c'est dommage parce que c'est maladroit ». Mais en même temps, il y a des bonnes idées. C'est totalement absurde, c'est-à-dire qu'on a cette idée de, en arrière-plan, des flics qui font toujours tout et n'importe quoi. Ils vont faire des crêpes, ils vont faire... Ça, je me suis bien marré. Ils vont prendre l'oxygène que t'as dans l'ambulance pour se shooter avec. Ça m'a bien fait rire. Mais à un moment donné, c'est assez redondant et les gags avec ces flics en arrière-plan ne sont pas toujours drôles. Et d'ailleurs, en termes de comédie, peut-être que ce serait un peu plus drôle si les acteurs avaient joué différemment. Parce que, je sais pas, Didier Bourdon, il en fait des caisses, mais c'est mal joué. C'est-à-dire qu'il aurait fallu jouer sérieusement cet univers. Par exemple, tu prends tous les sketchs des Inconnus, quand ils te font un sketch par exemple sur des flics, les flics sont premier degré, ils sont pas en train de surjouer. Là, je trouve que Didier Bourdon surjoue pas mal et que, de son côté, Caroline Anglade, c'est pareil. Et vous me direz, oui, c'est de l'absurde, c'est de la comédie, donc pourquoi pas. Et oui, je vous dirais pourquoi pas. Le problème, c'est que le mélange entre le petit côté sérieux de l'enquête ou alors le petit côté sérieux des personnages qui sont quand même débiles, en fait, il y a un mauvais mélange. Il y a une hybridation qui ne fonctionne pas parfaitement. Et la seule fois, vraiment la seule fois où ça fonctionne tout le temps, c'est Artus, qui malheureusement n'est pas suffisamment à l'écran. C'est-à-dire qu'Artus, depuis des années, il sait faire ça, c'est-à-dire créer un personnage totalement premier degré dans un univers absurde, ou à l'inverse, créer un personnage complètement lunaire dans un univers qui lui est premier degré. Tu prends par exemple Sylvain dans un des sketchs qu'il a fait avec Jérémy Ferrari et qu'il a réutilisé dans différents contenus pour les réseaux sociaux, ça fonctionne hyper bien parce que son personnage est en total décalage avec ce qui se passe. Tout comme là dans 38°5, son personnage est premier degré dans un univers totalement en décalage. Et en plus, il fait des vannes, je suis sûr qu'il y a de l'impro, il y a des vannes hyper trash. Et ça, je pense que ça vient de lui. Quand tu connais Artus, tu te dis, soit ça a été écrit pour lui, soit il l'a balancé comme ça en impro, et ils en ont fait un gag de répétition. Mais en tout cas, ce légiste qui est ultra froid, qui va faire des trucs absurdes par moment, va fonctionner hyper bien parce que lui est premier degré. C'est-à-dire que parfois, vraiment, il se passe des trucs, il va buter un personnage devant des flics, et ça choque personne.
Parce que en fait, bah voilà, Osef la logique, hein, c'est le principe du film. Mais on va accepter plus facilement cette absurdité parce que lui, il est premier degré. Là où certains autres personnages font des trucs absurdes, mais comme ils sont déjà dans le surjeu, ben ça fonctionne pas. Il y a un trop plein en fait de trucs qui sont totalement absurdes. J'ai dit beaucoup de fois absurdes. Donc oui, le meilleur point de ce film, c'est Artus. Il n'y a pas photo, mais malheureusement, on ne le voit pas assez et c'est très frustrant parce que c'est là où je me suis le plus marré. D'ailleurs, si un jour on peut faire un film sur Sylvain, ce serait énorme. Un film Sylvain serial killer avec justement ce personnage qui est complètement lunaire, mais avec une vraie enquête derrière de meurtrier parce qu'il a fait des trucs dégueulasses. Un mélange horreur-comédie. Franchement, faites-le ce film avec le personnage de Sylvain. Moi, je vais le voir direct. Niveau humour, je vous ai parlé des As, de Mel Brooks, mais côté français, on pourrait aussi parler par exemple de toute l'époque Canal avec les Nuls, Chabat, les Robins des Bois, etc. Mais en moins bien, encore une fois. On a aussi des références au Silence des Agneaux sous différentes manières, hein. Ça va être reprendre une scène du film, ou alors faire directement référence au film en mode « Ah, vous avez le même nom que la policière dans Le Silence des Agneaux ». Le personnage de Clarisse a même un petit papillon en collier à un moment. Donc oui, pourquoi pas parodier Le Silence des Agneaux. Par contre, c'est vrai que la première rencontre avec ce qui est l'équivalent de Hannibal Lecter, ben j'ai trouvé que niveau photographie, et là bah MD voilà, hein, tu vois la vidéo, tu sais ce que j'en pense, bah je sais pas, je trouve que ça manque de travail sur cette scène. J'ai l'impression que le jeu d'ombre et de lumière, il est pas parfait, je sais pas, je vois pas les personnages, ils sont pas super bien mis en valeur. Par contre dans les cellules, là c'est bien éclairé et du coup les gags fonctionnent. Mais niveau photographie, en dehors du décor de la prison, globalement bah c'est l'éclate. C'est-à-dire qu'il y a tout, il y a quelque chose qui est très cartoon, donc tremper là dans l'eau, tremper là dans l'huile, ça fait très cartoon, genre Roger Rabbit, tout ce genre de choses. Là, ça fonctionne hyper bien au niveau des lumières. La première scène qu'on voit direct, ça fait très film d'horreur, avec en plus ce rose qui ressort, voilà, des couleurs qui sont plutôt pop, et donc de l'ordre de la comédie, qui viennent interférer dans ce décor très lugubre, et avec du vert, voilà. Donc là, pour le coup, vraiment, la photo, elle est cool, à part le couloir de la prison. Même Morvik, dans sa cellule, ok, l'apparition avec l'ombre et la lumière, elle est cool parce que son visage apparaît, mais je sais pas, je trouve que on aurait pu aller encore plus loin dans l'éclairage, mais encore une fois, je suis pas chez FOP, hein, j'y connais rien, moi. Je mets deux lumières là, une lumière là, et puis voilà. Mais pour la photo du film, de toute façon, on en parlera notamment durant le live Twitch. Donc surtout, vraiment, venez suivre la chaîne Twitch Morgan et son ciné. Et sinon, côté réalisation, c'est plutôt classique. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Il y avait des gags qui étaient attendus. Donc du coup, quand on fait le champ contre champ, bon bah ça ne fonctionne plus. Ça manque de rigueur sur les gags en fait. J'en parlais un peu plus tôt, mais quand on fait apparaître un personnage dans le champ, je trouve qu'il arrive beaucoup trop lentement dans le champ en fait. Donc il y a un problème de timing, le gag ne fonctionne pas. Et comme on est dans de la comédie absurde, je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin dans l'absurdité à travers la caméra, notamment à travers les angles de caméra. Tu prends par exemple, quand t'as tous les mecs qui sont en train de se foutre de la gueule de Clarisse, parce que tu vois, c'est des vieux bonhommes de 60 ans, et ils ont tout connu, ils ont tout vu, machin, et ils se moquent d'elle parce que, bon, elle a cette vision que la personne interrogée n'est pas coupable. Et bien là, pourquoi pas jouer sur un principe de contre-plongée sur tout ce groupe de mecs, et puis un principe de plongée sur Clarisse qui a fait mais non, c'est pas lui le coupable. Et donc, comme on n'a pas ces petites idées d'angle de caméra ou alors de mouvement de caméra, ben il n'y a pas vraiment un plan où je me suis dit ah là c'est intelligent, ah là ils ont pensé à un truc extraordinaire, ah là ça m'a marqué la rétine. Il y a pas ce petit truc là qui aurait peut-être pu ajouter justement au gag. Bref, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera j'aime un peu. J'aime un peu parce que, voilà, je l'ai dit, c'est pas un film extraordinaire, il m'a fait rire, mais il est pas assez exceptionnel pour que je le trouve mieux que ça en fait. Et puis, bah, ça fait plaisir quand même, il faut le dire, ça fait plaisir d'avoir une comédie française qui sort des clous. Voilà. Alors, elle sort des clous, pas spécialement de manière extraordinaire, mais rien que de faire de l'absurde, qui change un peu des comédies habituelles qu'on se tape, en tout cas grand public, bah là oui, ça fait plaisir, donc rien que pour ça, c'est encourageant quoi. Donc voilà, continuez à faire des films comme ça, continuez à proposer des films grand public, mais qui vont aller au-delà de oh machin il couche avec machin, et puis oh bah ses parents ils sont racistes, et lui il est radin, et lui il est ch'ti, et lui c'est Danny Boone qui fait toujours le même film. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux pour faire découvrir le film. En plus il y a Stéphane Bern, c'est rigolo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, abonnez-vous à la chaîne si
ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!